On était très surpris évidemment, hein, c'était pas du tout ça qui était prévu. C'est pas comme ça qu'on traite un arbre, c'est pas comme ça qu'on respecte la législation, c'est radical, voilà. C'est fait, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Tout ça partait d'un bon sentiment, voilà. Si c'est plus un enchaînement de choses qui était un peu malheureux, je peux l'admettre. C'était vraiment une magnifique allée, c'était un endroit un peu magique, quoi, hein. Tout en étant vert sur le dessus, avec des nids, avec de l'ombrage, avec une protection des vents les plus froids de l'Est et du Nord, pour l'école, pour la cour, tout ça est parti. Il y avait une demande d'abattage pour un frêne qui était grand, qui était beau, qui n'était pas malade, qui n'avait pas la cale à rose. Puis quand ils l'ont coupé, ils ont dit, tu vois, il était creux, mais la plupart des vieux arbres sont creux, et la partie extérieure avec l'écorce était reliée aux racines, les racines n'ont rien. Il pouvait encore rester 50 ans, il n'y avait pas de risque. Moi, quand je vois comme il est creusé à l'intérieur, j'ai beau entendre les arguments, c'est quand même une école, on y a mis une plaine de jeu juste en dessous. Je ne trouve pas ça très prudent et qu'on a un rapport qui nous dit que le frêne est clairement assez bien creusé. Moi, il n'y a personne qui m'aurait garanti que ça ne puisse pas tomber un jour sur les enfants du côté école. Donc voilà, il y a une question de sécurité aussi. Mais de ce frêne, ils ont abattu 3 érables à côté, et puis tout d'un coup, ils s'en sortaient pas pour étêter les branches mortes dans l'allée ici, et en une demi-journée, tout était parti, quoi. C'est un peu ça. Donc il y avait une autorisation, c'était pour le frêne, et tout le reste, voilà. La commune nous avait prévenu qu'ils comptaient étêter les tuyas, la rangée de tuyas. Et puis finalement, on est arrivé, ça s'est passé pendant les vacances, on est arrivé un matin, il n'y avait plus rien du tout. C'est surtout le spécialiste qui était en train de couper le frêne, qui s'y connaît bien en nature, qui a dit écoutez, moi je vous conseille pas de laisser ça comme ça. Et donc de fil en aiguille, voilà, ils ont pris la décision avec un prix qui était hors toute concurrence, de pouvoir couper l'ensemble et de pouvoir après avoir une zone nettoyée pour pouvoir replanter et refaire quelque chose d'un peu convenable. Le DNF a été prévenu, le DNF est descendu sur place, a fait arrêter les travaux, pas question de dessoucher maintenant, et il faut une mise en ordre aujourd'hui, parce que la demande, il n'y en avait pas, donc il faut que ça se mette en ordre, quoi. On a toujours collaboré main dans la main avec la commune et on continue à le faire. Et donc là, il y a une incompréhension sur la façon dont se sont passées les choses. Après, les tuyas abattus, on peut discuter de leur valeur écologique, de leur santé. Et donc on peut discuter du bien fondé de ce qui a été fait, mais sur la manière, c'était quand même assez problématique. Ouais. Nous, au collège, malheureusement, on n'était pas au courant. Et donc, je peux regretter effectivement qu'il n'y ait pas eu un peu plus de travail en amont. Je pense qu'on est dans une époque où on ne coupe plus des arbres comme ça sans des autorisations. En tout cas, le riverain ne peut pas le faire, la commune non plus. Les Chouines a vraiment pris le dossier en main pour pouvoir et a bien négocié au collège pour replanter un maximum, mais je pense qu'elle avait raison. On va replanter 300 plants avec des haies et des arbres, dont minimum 150 arbres. Ça sera beaucoup mieux. Pour la partie replantation, là, la commune a vraiment très bien fait ça. Donc on a été impliqué au même titre que d'autres associations comme Chastre Biodiversité pour concevoir un plan de replantation qui soit plus ambitieux que ce qui a été abattu. Donc effectivement, le but, c'est de replanter une charmille à la place du sentier qui passait entre les tuyas. Mais aussi, on est dans un ancien verger ici qui a manqué un peu de soins et d'entretien les dernières décennies. Donc l'idée, ce serait de replanter ce verger et de replanter une haie tout le long pour l'abriter des vents d'Est. Donc c'est un projet quand même assez ambitieux qui permettrait de se dire qu'à terme, dans quand même quelques dizaines d'années, on aura un résultat ici qui est plus enthousiasmant que celui qu'on avait auparavant.